Le grand-père pleure sa femme disparue. Quand son fils veut l'expulser, tout bascule. Dans la maison de comble et de pierre, pleine de souvenirs d'un amour éternel, Henri se tenait là, le cœur serré. Chaque mur, chaque meuble, chaque bruit la ramenait à lui. Dans l'obscurité de la nuit, il pleurait encore sa femme, prise trop tôt par la vie, emportée dans un accident tragique. Mais cette nuit-là, quelque chose d'étrange se produisit, des bruissements, un frémissement dans l'air stagnant. Des objets commençaient à se déplacer légèrement, comme s'ils étaient animés d'une volonté propre. Le chandelier en cristal sur la table vacilla, jetant des ombres dansantes sur les murs. Était-ce son imagination? Ou bien une écho de la vie qu'il avait perdue? Henri, avec sa voix éraillée par le chagrin, murmura le nom de sa femme, comme pour la conjurer. Le silence lui répondit, mais il semblait aussi chargé de secrets. Les bruits continuaient, discrets mais persistants. Visage marqué par le temps, Henri se sentait à la fois protégé et perdu dans cette maison. Elle était son refuge, son cocon, mais aussi une prison étouffante. Tout à coup, le téléphone sonna. C'était Marc, son fils. En proie à des tensions qu'Henri pouvait presque ressentir à distance. Quand la voix de Marc s'éleva, il était clair qu'il portait une colère contenue. « Papa, il faut vendre la maison. » Les mots retentirent, lourds de conséquences. La maison qui avait été le sanctuaire de sa mère et l'ultime recours d'Henri n'était plus qu'une charge pour Marc, en proie à des difficultés financières à Paris. « Ne parle pas de ça, » murmura Henri, la gorge nouée. Les souvenirs de sa femme hantaient chaque coin de ce foyer. Mais Marc, avec une impatience croissante, insista. Les rancunes anciennes refirent surface, chaque phrase devenant une balle tiraillée dans l'âme des deux hommes. Alors que leur conflit montait en intensité, les phénomènes étranges se multiplièrent. Des portes qui grinçaient sans raison, des présences fugaces dans le coin de l'œil, et cette sensation désagréable que quelqu'un les observait. Chaque nuit, Henri se demandait si ces événements étaient l'émanation de sa tristesse profonde ou une véritable manifestation de l'esprit de sa défunte épouse cherchant à le protéger. Marc, agité, décida de venir passer le week-end. Il fouilla la maison, à la recherche de papiers qu'il pourrait vendre. Mais il découvrit, au lieu de cela, des lettres anciennes de sa mère, des déclarations d'amour, des secrets murmurés entre les murs. Leurs histoires se mêlaient, et chaque découverte troublait encore plus leur relation déjà tendue. Ce soir-là, alors qu'un orage grondait à l'horizon, et que le vent hurlait comme un cri de désespoir, une silhouette indistincte se matérialisa à l'entrée, floue dans les éclairs. Était-ce un mirage ou une présence venue du passé? La question ne quittait plus l'esprit d'Henri. Les deux hommes, pris dans la tempête des émotions et des révélations, se regardèrent silencieux. La maison semblait vibrer autour d'eux, et la réponse se cachait peut-être juste derrière un mur. Mais étaient-ils prêts à affronter ce que l'histoire de leur famille pouvait encore leur révéler? Et, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perdi nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente. Mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti, da quale città stai guardando? Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta. Restiamo in contatto. Alors qu'Henri et Marc se regardaient, perdus dans leurs pensées, le vent hurla de plus belle. Il frappait les fenêtres comme s'il voulait entrer, comme un visiteur indésirable. L'atmosphère dans la maison devenait de plus en plus lourde.
chaque crépitement d'un meuble, chaque ombre projetée semblait charger l'air de tension. Puis, dans un silence tendu, un bruit sourd retentit, brisant le quasimétisme. Un cadre tomba d'un mur, se brisant au sol, laissant échapper un torrent de poussière. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» s'écria Marc, le cœur battant à tout rompre. Henri sursauta, le regard fixé sur le sol. Avant qu'il ne puisse se ressaisir, un éclat lumineux emplit la pièce de façon inattendue. Les murs, semblant vibrer au rythme d'une énergie palpable, étaient fouettés par une lumière qui venait de nulle part. Marc se figea, éberlué, tandis qu'Henri serrait les poings, perdu entre la peur et l'émerveillement. Mais avant qu'il n'ait le temps d'analyser ce qui se passait, un murmure surgit de l'ombre, un peu comme un souffle. C'était un son à la fois chaud et glacial qui les enveloppait. Henri, la voix était familière, mais aussi déformée, troublante. C'est elle, balbutia Henri, se retournant lentement vers la direction du bruit. Marc, s'avançant, crie « Non, c'est impossible !» Ses yeux s'élargirent, alors qu'il voyait une silhouette se former, floue mais reconnaissable. C'était Claire, sa mère, ou du moins une apparition. Mais quelque chose n'allait pas. Son visage était étiré, tiraillé par une douleur invisible. « J'ai besoin de vous », murmura-t-elle, tendant une main éthérée. Henri, le cœur battant, s'approcha, mais Marc l'attrapa par le bras. « Recule !» Il était désormais sur les nerfs, luttant avec ses propres démons. Soudain, la silhouette disparut aussi vite qu'elle était apparue, et une ombre s'étendit dans la pièce. La tension explosa dans un fracas. Un coffre ancien et poussiéreux se mit à vibrer comme si sa volonté propre s'était réveillée. Henri et Marc échangèrent un regard, alarmés. Le coffre, leur coffre de famille, se déverrouilla lentement, un grincement sinistre résonnant dans le silence. « On ne devrait pas », commença Marc, mais ses mots se bloquèrent dans sa gorge. Henri, inexorablement attiré, s'en approcha. Quand il ouvrit le couvercle, une lueur dorée s'échappa, aveuglante. À l'intérieur, des lettres, des photos et un journal intime. La couverture usée par le temps était gravée de l'initiale de sa mère. Le cœur en émoi, Henri prit le journal et l'ouvrit. Les pages jaunies racontaient des secrets enfouis, des rêves inavoués, mais plus troublants encore, des allusions à une vie que Claire avait vécue, pleine d'aventures cachées. Une vie avant son mariage. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura Marc, perplexe, se penchant par-dessus l'épaule de son père. Mais alors, Henri tomba sur une phrase qui le laissa sans voix. « Je sois toujours là, même si je ne suis pas celle que vous croyez. » Ses mains tremblaient, une boule de douleur et de choc dans sa poitrine. Marc fixa son père, les yeux écarquillés. « Quoi ? Qu'est-ce qu'elle veut dire par là ?» Alors que le vent se leva encore, la maison se mit à trembler. Les murs étaient pleins de secrets, et cette révélation ébranlait tout ce qui y pensait. Savoir qui était vraiment Claire et pourquoi la maison semblait-elle vivante alors qu'il découvrait le passé qui les hantait? Les deux hommes, le cœur serré, se tournèrent lentement vers la pièce, chacun questionnant l'autre, piégés entre mémoire et mystère. Le cri du vent venait de l'avenir, tout comme le secret révélé. Et qui était-ce derrière cette silhouette apparue ce soir-là, qui avait ouvert des portes qu'ils n'auraient jamais dû franchir? La question flottait dans l'air, lourde de promesses inquiétantes. Henri et Marc, figés, échangeaient des regards chargés d'inquiétude. Le journal ouvert entre eux, cette phrase résonnant dans leurs esprits comme un coup de tonnerre. « Je ne suis pas celle que vous croyez. » Comme un serpent venimeux, le doute s'insinuait entre eux, paralysant leurs pensées. Marc, les yeux rivés sur son père, semblait chercher des réponses qui se dérobaient à lui. Puis soudain, un bruit de verre brisé attira leur attention au-dessus d'eux.
Le lustre, fragile, se mit à vibrer, des éclats de cris, tous les deux paralysés. Une ombre, semblant flotter, se dessina à l'entrée. Henri sentit une chaleur soudaine se répandre dans sa poitrine, tandis que Marc, en retrait, s'accrochait à la table comme pour se protéger. « Claire ?» murmura Henri, la gorge serrée. Mais l'image de sa femme, de son amour, était tellement abîmée par cette apparition troublante. Le souffle coupé, il s'avança, mais à chaque pas, la silhouette se dissolvait et se referait. Puissant comme une étoile filante, quelque chose clochait. Ce n'était plus la douceur qu'il avait connue. C'était une douleur palpable. Marc, acculé par ses propres peurs, se mit à crier. « Maman, pourquoi tu fais ça ?» Son fils, son unique héritage. Regardait avec des yeux emplis de crainte, mais au-delà de cette apparition, un léger frémissement sous leurs pieds fit vibrer le sol. Un autre bruit, encore plus fort, se fit entendre, comme le fracas d'une porte battue. Et puis, sans crier gare, une lumière éblouissante jaillit, suivie d'un craquement fracassant. La vieille bibliothèque, cette pièce jadis familiale, où tant de souvenirs avaient trouvé refuge, s'effondra, la poussière s'élevant dans l'air comme une brume fantomatique. Henri et Marc, stoppés net, suffoquaient sous l'ampleur du désastre. Un grincement, puis une voix déformée, mais étrangement familière, plus forte cette fois. « Marc, écoutez-moi !» La silhouette se redressa, plus précise. Les traits de Claire prenaient forme, mais quelque chose était différent. C'était comme si elle était entourée d'énergie sombre, une présence écrasante qui les poussait à reculer. « Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi es-tu ici ?» Henri hurlait, son cœur tambourinant des émotions contradictoires. Alors, avec une intensité qu'il n'avait jamais connue, Claire s'adressa à eux. « Je n'ai jamais voulu vous blesser. Vous devez savoir la vérité. » Et là, dans un bouleversement tragique et inattendu, le reflet dans sa voix changea. Caroline continua. « Je ne suis pas votre mère. Je suis l'enfant que Claire a abandonné. Votre sœur. » Le choc frappa comme un coup de poing. Henri se figea. Une douleur déchirante lui transperçant le cœur. Marc, pétrifié, laissa des larmes couler sur son visage. « Non. Non, ce n'est pas vrai. C'est la vérité. Je suis ici pour révéler ce que Claire a caché. » La silhouette tremblait, presque déchirée entre deux mondes. La maison, vibrant de secrets, semblait ressentir ce choc. Henri se retourna, l'esprit troublé, tandis que Marc, tétanisé, ne savait plus où donner de la tête. Le silence pesant après cette révélation menaçait de les engloutir, et tout devint évident. L'héritage de leur famille était bâti sur un mensonge. La question qui flottait dans l'air était dévastatrice. Qui était vraiment Claire? Et où cela les conduirait-il tous deux? Eux, enfants d'une vérité effrayante. Henri et Marc, figés par la révélation, n'avaient toujours pas décoléré. « Votre sœur ?» C'était un mot qu'Henri ne pouvait pas comprendre, ou plutôt qu'il refusait de comprendre. Le chaos de ses pensées l'étouffait. Il ne pouvait pas se le permettre, surtout maintenant. Comment Claire avait-elle pu garder cela secret? Mais avant qu'il ne puisse échanger un mot, un bruit fracassant retentit dans la pièce à côté, comme si quelque chose venait de tomber. Leurs regards se croisèrent, et une peur palpable monta entre eux. « On doit aller voir !» balbutia Marc, ses yeux pleins d'angoisse. Les deux hommes avancèrent lentement vers la source du bruit, pas à pas, le cœur battant. L'angoisse serrait la gorge d'Henri. Ils ouvrirent la porte de la bibliothèque, mais ce qu'ils virent les pétrifia. La pièce, autrefois si familière, était désormais méconnaissable. Les livres avaient été projetés, éparpillés comme des feuilles par un vent violent. Au centre, un coffre en bois,
Celui qu'ils avaient toujours cru vide était ouvert, mais vide ne définissait pas l'état de la pièce. Un étrange fumée d'herbes brûlées flottait dans l'air, accompagnant l'humidité des murs. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» murmura Henri, le souffle court. Puis la lumière autour d'eux changea. Chaque ombre semblait danser pour se regrouper autour du coffre. Henri se pencha, et dans l'ombre, il aperçut quelque chose briller. Un éclat argenté. Un autre redressant, il vit une silhouette se dessiner à côté de Marc. « Quoi encore ?» Marc recula, la peur dans les yeux. Mais la silhouette avançait. C'était une femme, un peu floue. La lumière la déformait, mais Henri pouvait sentir une force étrange émaner d'elle. « Non, ça ne peut pas être, » murmura-t-il. Elle délivra ces mots qui assaillirent l'esprit d'Henri, comme un coup de poignard. « Henri, je suis venu te sauver. » Sa voix était celle de Claire, mais pas tout à fait. Elle n'était plus la même. Il avait l'impression d'arsenic sur sa langue. « Claire, pourquoi es-tu ici ?» L'ombre s'étira et se transforma, révélant un visage plus jeune, celui qu'il avait connu dans ses souvenirs, mais marqué par une tristesse lithique, accablante. Je n'avais pas le choix. Il fallait que je revienne. Soudain, un violent tremblement parcourut le sol. Puis, un cri perça l'air. Même Marc, pensant être à l'abri, se mit à crier de terreur. « Maman, non !» Le regard d'Henri trouva celui de son fils, une angoisse palpable entre eux. « Il y a quelque chose que vous devez comprendre, » poursuivit la silhouette de Claire, la voix empreinte de désespoir. « N'étaient pas les leurs, des scènes de violence, de souffrance. »« Quoi? Comment ça ?» Henri ne savait plus quoi penser. « Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que cela signifie ?» Et tout à coup, comme si l'univers lui-même conspirait contre eux, le coffre émit un grondement sourd. Une onde de choc envahit la pièce. Et dans un fracas, le sol se mit à se fissurer, laissant apparaître un trou béant. Marc tomba à genoux, sa voix tremblante. « Pata, qu'est-ce qui se passe ?» Henri s'avança, le cœur battant de peur. La silhouette de Claire semblait se dissoudre alors qu'un sombre bras émergèrent du fossé. Des mains qui semblaient vouloir les happer vers ce monde inconnu. « Il ne reste plus de temps !» cria la silhouette. « Vous devez faire un choix, sinon tout sera fini. » Mais dans la panique, une autre silhouette fit son apparition, se frayant un chemin à travers l'ombre du tunnel. Une silhouette familière, mais bien différente. Henri, les yeux écarquillés, reconnaissait ce visage. C'était celui de son propre frère, un frère qu'il avait cru mort depuis des années. « Pourquoi es-tu là ?» murmura-t-il, abasourdi. Le choc se transforma en un tourbillon de culpabilité et de désespoir. Que voulait-il de lui? Comment était-ce possible? Et ces révélations, ce mélange de passé et de présent qui convoquait tous leurs démons, cela ne faisait que commencer. Henri regarda. Marc et tout bascula. La maison tremblait, chaque mur semblait se rapprocher, et l'héritage familial fracturé explosait. « Fuyez maintenant !» ordonna une voix venant de l'obscurité. Mais pour la première fois, la décision de fuir ne coulait pas de source. Quel était donc ce monde qu'ils découvraient, rempli de secrets qui menaçaient d'engloutir bien plus que leur histoire familiale? Henri et Marc, figés par la révélation, regardaient la silhouette de leur mère trembler, alors qu'un frisson parcourt la pièce. Une tension palpable flottait dans l'air, et la maison semblait vibrer de secrets horribles. Les cris, les souvenirs, les ombres, tout se mélangeait en un tourbillon d'émotions. L'idée s'enfonçait dans l'esprit d'Henri. Leur héritage n'était qu'un tissu de mensonges. « Votre sœur, je suis ici pour vous sauver », répétait Claire, sa voix déformée par une douleur profonde. Les yeux d'Henri s'agrandissaient chaque seconde. « Mais de quoi? Que dois-je sauver ?» balbutia-t-il, la gorge serrée, cherchant désespérément des réponses.
Puis le trou béant au sol continuait à s'élargir, comme un abîme qui les appelait. Une silhouette au fond de l'obscurité commença à se dessiner. Un homme, grand et sombre, luttait contre les ombres qui l'entouraient. « Fuyons !» cria Marc, horrifié par la vision. Mais quelque chose chez l'homme le paralysait. « Non, restez !» s'écria l'apparition de Claire, tendant une main désespérée. « C'est votre chemin, il faut écouter. Il sait ce que nous avons caché. » L'inconnu avança d'un pas et les traits de son visage devinrent clairs. Henri la reconnut instantanément. Un mélange de stupeur et d'horreur l'envahit. « Alain !» lâcha-t-il, alors que son frère, qu'il croyait mort, se tenait là, vivant mais marqué par le temps et la souffrance. « Pourquoi es-tu... Comment es-tu ici ?» balbutia Henri, un flot d'émotions contradictoires l'envahissant. Marc, lui, reculait, effrayé. « C'est un piège !» cria-t-il. Mais Alain, en larmes, ne pouvait plus reculer. « C'était moi, Henri. C'est moi qui ai provoqué cet accident. C'est moi qui ai tué Claire. » La déclaration tomba comme un couperet. Henri, le souffle coupé, sentit une rage noire bouillonner en lui. « Quoi ? Comment peux-tu ? Comment as-tu pu vivre avec ça ?» cria-t-il, chaque mot pesant lourdement. « C'est ta faute. Et tu étais censé être mort. Pourquoi ? Comment ?» Sa voix se brisa sous le choc. Alain, le visage emmêlé par la culpabilité, dit « J'étais là. J'ai fui. J'ai laissé Claire, je pensais que je pouvais me sauver. Mais j'ai dû revenir. Il est temps de tout affronter. » La pièce tanguait autour d'eux, les murs tremblants, comme pour réagir à cette révélation. Marc, acculé, essaya désespérément de garder son calme. « On ne peut pas croire ce qu'il dit !» Il serra les poings, des larmes de rage et de confusion. Coulant sur son visage, soudain, dans une explosion de lumière, le coffre entr'ouvert émit un bruit assourdissant. Les livres sur les étagères tombèrent comme des dominos, la poussière remplissant l'air. Une silhouette, tuméfiée par le temps, s'extirpa du coffre. Ce moment, ce choc, une autre apparence, une autre voix. « Qu'est-ce que vous avez fait ?» rugit-elle, pétrifiant tous dans la pièce. Le fracas était si fort qu'il les submergea, les appelant vers une vérité qu'ils n'étaient pas prêts à entendre. Un autre secret se dévoila, comme une mosaïque brisée. La voix résonna alors, emplie de colère. « J'ai souffert des années, et vous m'avez oublié. » Un éclat de lumière dévoila un visage familier. C'était la sœur d'Alain. Non, ce n'était pas possible. Henri, blessé, interrogea l'univers, tandis que le monde autour de lui s'effondra. Tout ce que tu croyais savoir, c'est le reflet de ta peur. Chaque mot résonnait avec une puissance inouïe, comme si la maison entière était en train de s'effondrer sous le poids des vérités cachées. Et alors que l'inconnu poussait brutalement la porte, Henri et Marc restèrent un instant suspendus dans l'horreur. Qui était vraiment leur famille ? Quel sinistre héritage avaient-ils hérité ? Ils se regardaient, la terreur comme unique complice, et dans ce chaos, une phrase flottait comme un murmure. Il faut choisir, fuir ou affronter les démons. Ce moment de silence s'intensifia encore, comme si tout dans cette maison attendait leur réponse. Et la question devint plus urgente que jamais. Jusqu'où iraient-ils pour découvrir la vérité cachée ? Henri et Marc, figés par la révélation, regardaient la silhouette de leur mère trembler, alors qu'un frisson parcourait la pièce. Une tension palpable flottait dans l'air, et la maison semblait vibrer de secrets horribles. Les cris, les souvenirs, les ombres. Tout se mélangeait en un tourbillon d'émotions. L'idée s'enfonçait dans l'esprit d'Henri. Leur héritage n'était qu'un tissu de mensonges. « Votre sœur, je suis ici pour vous sauver », répétait Claire, sa voix déformée par une douleur profonde. Les yeux d'Henri s'agrandissaient chaque seconde. « Mais de quoi ?
Que dois-je sauver balbutia-t-il, la gorge serrée, cherchant désespérément des réponses. Puis le trou béant au sol continuait à s'élargir, comme un abîme qui les appelait. Une silhouette au fond de l'obscurité commença à se dessiner. Un homme grand et sombre luttait contre les ombres qui l'entouraient. « Fuyons !» cria Marc, horrifié par la vision. Mais quelque chose chez l'homme le paralysait. « Non, restez !» s'écria l'apparition de Claire, tendant une main désespérée. « C'est votre chemin. Il faut écouter. Il sait ce que nous avons caché. » L'inconnu avança d'un pas, et les traits de son visage devinrent clairs. Henri la reconnut instantanément. Un mélange de stupeur et d'horreur l'envahit. Alain. Lâcha-t-il alors que son frère, qu'il croyait mort, se tenait là, vivant, mais marqué par le temps et la souffrance. « Pourquoi es-tu? Comment es-tu ici ?» balbutia Henri, hissant. « C'est un piège !» hurla Marc, se reculant en tremblant. « Je suis là pour vous aider !» répondit Alain, sa voix enrouée. « Il est temps de tout affronter. » Mais avant qu'il ne puisse comprendre ce qui se passait, le coffre auparavant silencieux émit un bruit inquiétant, un grincement retentissant, suivi d'un cri déchirant qui résonna dans la maison. Les murs tremblèrent, comme si la structure elle-même réagissait à la douleur. « Non, loin de ce coffre !» ordonna Claire, en tendant les bras vers eux, mais il était trop tard. Le couvercle s'ouvrit avec fracas, dévoilant un objet luisant, une petite boîte ornée de motifs complexes. Un souffle glacial parcourut la pièce, une force invisible les attirant vers l'objet. Marc, poussé par une peur irrationnelle, s'approcha de la boîte, mais un cri de Claire l'arrêta. « Ne touche pas ça !» Ses yeux étaient pleins d'une terreur qu'Henri n'avait jamais vue. Mais il était déjà trop tard. En l'ouvrant, un nuage de lumière jaillit, et une vision troublante apparut devant eux. Une scène de leur enfance, mais déformée, avec des visages qu'ils reconnaissaient, mais d'une manière où tous les sourires étaient remplacés par des hurlements de désespoir. Claire, Alain, même Henri étaient là, mais chacun était empreint d'une sombre vérité. Puis, soudain, quelque chose changea. Les visages sur la scène se retournèrent lentement, chaque expression se déformant pour révéler des vérités qu'ils ne pouvaient supporter. « Vous n'êtes pas ce que vous croyez », murmura une voix éthérée, remplie de douleur. Henri se figea, sa gorge serrée, quand il réalisa que ce n'était pas seulement des souvenirs. Chaque visage était un reflet, une mémoire déformée de quelque chose de terrible, d'atroce. « Nous ne sommes pas qui nous pensons être », chuchota-t-il, l'horreur s'emparant de lui. « C'est une illusion. » Marc, en larmes, murmura quelque chose qu'Henri ne pouvait pas entendre. La lumière émanant de la boîte devint de plus en plus intense, jusqu'à ce qu'une ombre plus grande que la pièce elle-même émerge. C'était une silhouette terrifiante, entourée d'une aura sombre. Il est temps de découvrir la vraie réalité. Un cri déchirant résonna, et tout s'arrêtait. Tout devint noir. Quand Henri reprit conscience, il était seul dans la maison. La lumière avait disparu. Les murs étaient couverts de poussière, et chaque meuble semblait avoir subi l'épreuve du temps. Le silence était assourdissant. « Marc, Claire » appela-t-il, le cœur battant. Mais aucune réponse, seulement le bruissement de l'air stagnant. Henri, la peur au ventre, se leva. Les souvenirs commençaient à s'effriter, et la vérité qu'il pensait connaître se dérobait. Avait-il rêvé tout cela, ou bien était-ce réel? Alors qu'il avançait, une porte en haut de l'escalier s'ouvrit lentement. Un souffle glacé lui fit frissonner. Une silhouette familière, mais bien plus sombre, se tenait là. « Tu ne peux pas fuir, Henri », murmura la voix de Claire, mais quelque chose en elle avait changé.
La vérité doit être révélée. Réveille-toi à ta vraie identité. La maison, vibrante autour de lui, semblait l'engloutir à nouveau. Henri se tenait là, perdu, sa réalité s'effondrant, tandis que le noir l'entourait. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» hurla-t-il. Mais c'était trop tard. Une vague de lumière l'aspira et il tomba dans l'obscurité, démuni face au secret de sa famille, se demandant si jamais la vérité serait à nouveau à sa portée. Henri se retrouvait dans le noir, entouré par une obscurité oppressante. L'air était lourd, presque suffocant. « Marc !» appela-t-il, sa voix tremblante. Rien. Cette maison, qu'il avait connue pour ses rires et ses cris, semblait maintenant un labyrinthe de souvenirs étouffants. La lumière du jour avait disparu, mais l'éclat de cette boîte luisante persistait dans son esprit. Soudain, l'écho d'un autre cri résonna à l'étage. Un son strident, désespéré. « Qu'est-ce que c'était » murmura-t-il, une sueur froide perlant sur sa nuque. Avec une détermination quasi désespérée, il se dirigea vers les escaliers, ses mains frémissantes. Quand il arriva, au sommet, une image s'imprima dans son esprit. Une silhouette, là, devant lui, engoncée dans les ombres. « Marc » appela-t-il à nouveau, mais la silhouette ne bougea pas. Henri s'avança, l'angoisse serrant son cœur. Était-ce une hallucination? Son esprit, touché par la douleur, jouait-il des tours? Il tendit la main. « Réponds-moi !» La silhouette pivota lentement. Ce n'était pas Marc. C'était une femme, bien que son visage soit entouré d'une brume épaisse. « Maman » murmura-t-il, la voix évanouie. Mais ce n'était pas clair. Cette femme avait une présence troublante. Son regard était empreint d'une tristesse infinie. « Henri, je suis là, » dit-elle d'une voix lugubre. « Il est temps de tout dire. »« Qui es-tu ?»« Pourquoi es-tu ici ?» Sa voix résonna contre les murs chargés de secrets. Un sourire amer apparut sur ses lèvres. « Je suis ta sœur, ta vraie sœur. » Le monde d'Henri s'écroula autour de lui. Non, ce n'était pas possible. « Non, tu es morte !»« Non, je suis ici. J'ai été cachée pour te protéger. » Sa voix était un mélange de tristesse et de détermination. « Maman a tout fait pour que tu ne le saches jamais. Mais c'est moi. Le secret que vous avez tous si soigneusement dissimulé. » Henri vacilla. Les mots flottaient dans l'air comme de l'électricité statique. Mais pourquoi? Pourquoi maintenant? Au moment où la compréhension commençait à filtrer. Une détonation retentissante fit vibrer la maison. Une ombre jaillit derrière sa sœur et lui fit face. C'était un homme, grand, massif. « C'est moi qui ai causé tout cela, » dit-il d'une voix rauque. « J'ai toujours été là, dans l'ombre. » Le cœur d'Henri se mit à battre la chamade, comme s'il s'apprêtait à s'échapper de sa poitrine. « Qui es-tu » Sa voix se brisa. « Je suis le verrou sur cette porte, » répondit-il en pointant du doigt la boîte scintillante. « Celle qui contient notre héritage, mais pas de l'argent, non bien pire. » Alors que Henri ouvrait la bouche pour demander encore une fois ce qu'il disait, il se rappela. Les histoires murmurées, la douleur dans les yeux de Claire. Au fond, un secret bien trop lourd à porter. « Je ne veux pas de cela !» cria-t-il. « Vous mentiez !»« Tu dois écouter, il n'y a plus de temps !» hurla sa sœur. Mais déjà, l'homme s'avançait, un sourire carnassier sur le visage. Un vieux avança encore. « Tout cela est ma faute. À cause de moi, Claire est partie dans la douleur. Et vous, vous êtes tangible dans mes erreurs. » Il pointa du doigt et dans ce moment, tout semblait vaciller, se désintégrer. « Non !» cria Henri, le cœur battant, alors qu'une vague de noir se précipitait sur lui. « Je ne sais plus qui vous êtes. » Et dans ce chaos, une vérité cruelle se déversa.
prête à les engloutir tous les trois. Henri, prisonnier de son propre passé, se mit à douter de tout ce qu'il croyait savoir. Qui était vraiment sa famille? La réponse frappa, tel un coup de tonnerre. Et juste alors, la maison vacilla, le sol se déroba sous leurs pieds. Qui allait survivre à cette tempête de secrets? La maison tremblait encore sous la pression des révélations. Et Henri se tenait là, le cœur battant à tout rompre. La silhouette de sa sœur lui faisait face. Mais au fond de lui, quelque chose le dérangeait. « Tu n'es pas celle que je connaissais, » murmura-t-il, la gorge serrée. « Mais si, je suis ta sœur, » répondit-elle, le visage blême. Des larmes roulaient sur ses joues, mettant en évidence la souffrance qu'elle avait endurée. « Je suis ici pour vous sauver, Henri. Pour te sauver, toi et Marc. » Soudain, un craquement résonna, comme si les murs des souvenirs se fissuraient. Un vent glacial balaya la pièce, et le visage de l'homme sombre se déforma, envahissant l'espace de sa présence. Henri avait l'impression qu'il pouvait sentir l'obscurité palpiter autour d'eux, et chaque pièce de la maison semblait chanter des vérités oubliées, prête à se révéler dans un ultime cri. Sa sœur s'avança, son regard désespéré ancré dans le sien. Nous avons tous fait des choix terribles pour cacher notre passé. Mais il est temps de tout affronter, sinon nous perdrons tout. Marc, acculé, cria au désespoir. « Non, nous ne devons pas l'écouter. Elle n'est pas réelle. » Mais alors, à travers le bruit ambiant, une voix tonitruante fit vibrer les murs. « Cessez de mentir !» Henri se figea. Cette voix n'était pas celle de Claire ni de sa sœur. C'était une voix qu'il connaissait, très intime. Il se retourna lentement pour voir une autre silhouette émergeant de l'ombre. Ses jambes lui tremblaient sous le choc. « Non, non, c'est impossible !» balbutia-t-il. C'était Claire. Elle avançait, mais quelque chose en elle avait changé. Ses yeux brillaient d'une lucidité déconcertante. « Henri, » dit-elle, sa voix à la fois douce et rugueuse. « Ce que tu vois est bien plus complexe que tu ne le penses. Tu dois comprendre. » « Comprendre quoi ?» s'emporta Marc, la colère effaçant sa peur. « Nous sommes ici à cause de tes mensonges. » Les ombres se pressaient autour d'eux et Henri avait la sensation d'être piégé dans un tourbillon de secrets. Mais la vérité brisa le calme ambiant. « Votre père, votre vrai père, » lança Claire, « n'est pas celui que vous croyez. » Une vague de silence balaya la pièce. Henri blêmit. « Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda-t-il, son souffle s'accélérant. « C'est une question que je me suis posée toute ma vie, » poursuivit Claire, le visage tordu par la douleur. « Je ne suis pas ta mère, je suis ta tante. » Le choc le frappa comme une gifle. Le passé se retourna brusquement contre lui. Tout ce qu'il pensait savoir volait en éclats. « Non, c'est pas possible !» s'écria-t-il. « Regarde là où tout a commencé !» reprit-elle, l'air désespéré. « Ton père a caché notre vérité pour te protéger, pour nous protéger. Il n'a jamais voulu que tu sois mêlé à ce que nous sommes vraiment. » La colère poussa les larmes de Marc. « Et pourquoi ne nous l'as-tu jamais dit? Pourquoi ?» Claire, tout en tremblant, murmura. « Parce que je pensais que vous ne l'accepteriez jamais. Et à cause de l'homme qui se tient là, il a toujours voulu éradiquer notre famille. »« Qui est cet homme ?» demanda Henri, sa voix soudain brisée par une terreur croissante. « L'homme aux yeux sombres. C'est le véritable héritier de cette maison, » répondit-elle, balayant d'un mouvement la pièce qui vibrerait encordée. S'écria fuit, et il ne reculera devant rien pour récupérer ce qui lui revient. Henri se sentit vaciller. Le frère dont il croyait avoir évité était peut-être sur le point de revenir. Et l'étrange homme, celui qui avait failli tout détruire, ce n'était pas simplement un fantôme du passé. C'était un acte délibéré. « Nous devons sortir d'ici, maintenant !» haleta Marc, son esprit réalisant l'importance de l'instant. Mais avant qu'il ne puisse réagir,
Une ombre massive explosa dans la pièce. C'était comme être happé par l'obscurité même, projetant un cri désespérément silencieux. Tout devint noir, et une brume opaque s'éleva lentement du sol. Il est trop tard, la vérité se dévoilera, que vous le vouliez ou non, murmura la voix de l'homme sombre, englobant Henri et Marc dans l'incertitude. Et là, dans cette obscurité, tout ce qu'ils croyaient savoir s'effondrait comme un château de cartes. Qui étaient vraiment leurs parents? De quoi héritaient-ils? Écrasé par cette réalisation, Henri sentit le sol se dérober sous lui. Henri se tenait là, envahi par l'angoisse, la maison vibrante autour de lui, comme si elle était en train de vivre un dernier souffle. Claire. Mystérieux grandit dans le coin, absorbant la lumière comme une créature des ténèbres. « Vous ne pouvez pas fuir la vérité, dit-il d'une voix profonde, faisant trembler les murs. Henri sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. « Qui es-tu » cracha-t-il, une peur sourde dans la voix. « Je suis celui qui sait tout. » Puis, dans un geste rapide, il leva la main, et la pièce autour d'eux se mit à vibrer. Les livres de la bibliothèque tombèrent, les chandeliers vacillèrent. Henri et Marc échangèrent un regard chargé d'adrénaline. C'était comme si le temps lui-même s'était arrêté. La lumière de la boîte scintillante s'intensifia, et des images commencèrent à apparaître autour d'eux. Des scènes de l'heure. Et l'enfance, mais déformée. Henri vit un enfant, un petit garçon, en train de jouer dans le jardin. Mais ce n'était pas Marc, ce n'était pas lui. Un autre enfant avec des yeux sombres, un sourire effrayant, qui semblait toujours observer. « Non !» s'écria Henri. Soudain, une voix résonna, forte et claire. « Tout est de ma faute !» C'était clair, mais la douleur dans sa voix était palpable. « J'ai enterré la vérité pour te protéger, Henri. » À ce moment-là, tout bascula. L'homme aux yeux sombres s'approcha et cracha. « Vous pensez pouvoir tout ignorer? Vous avez toujours su. »« On ne sait pas ce que tu dis, » hurla Marc, mais la confusion s'insinuait. Quelle vérité? Henri osa avancer. « Que veux-tu dire? Réponds-moi. » Mais au même instant, un craquement affreux ébranla la maison, et la silhouette se mit à changer. Alors qu'un cri de rage retentissait dans la pièce, un éclair de lumière jaillit comme la foudre, et simultanément, la boîte s'ouvrit complètement, projetant une onde d'énergie dévastatrice. Et là, dans cet éclat, une image jaillit. Un homme, altier, déterminé, vieux de plusieurs décennies. Henri blêmit. C'était son grand-père. Si cela n'était pas un mirage, la dernière fois qu'il avait entendu son nom, c'était pour parler d'une légende familiale oubliée. Un homme qui aurait disparu dans des circonstances mystérieuses. « Je suis revenu. » Pour corriger les erreurs, dit la figure avec une voix tonitruante. La lignée, elle ne va pas s'éteindre ici. Henri, paralysé par la révélation, se tourna vers sa mère. « Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Claire, réponds-moi. Tu n'es pas mon fils, » rétorqua-t-elle soudain, sa voix claire comme du cristal, mais pleine d'une amertume inexplicable. Un coup de tonnerre dans le cœur d'Henri. Toute sa vie s'effondrait. Marc recula, les larmes dans les yeux. « Quoi? Non, ça ne peut pas être vrai. »« Je l'ai fait pour te protéger, » souffla Claire, perdant peu à peu pied dans la tempête. Henri, son souffle se coupant, se sentit défaillir. « Mais qui suis-je alors ?» L'homme au sourire sombre approcha. « Tu es l'héritier d'une promesse, un symbole de ce que nous avons sacrifié, et je suis là pour te rappeler qui tu es vraiment. » La maison tremblait encore, les murs semblaient se rapprocher, l'ombre de l'homme sombre grandissait, comme pour engloutir tout ce qu'il savait. Il ne pouvait plus fuir. La vérité était là, calme, le regard perçant. Et était-il prêt à la découvrir? Un cri résonna à l'extérieur. Troublant l'instant, comme un dernier appel désespéré. Tout était en train de changer.
Et alors qu'Henri se rendait compte qu'il pourrait devoir choisir entre sa loyauté envers sa mère et la vérité dérangeante révélée, un bruit sourd émanait de la cryptique boîte, jetant une ombre sur son cœur. Ce qui allait se passer ensuite pouvait bien détruire et dévoiler ce qu'ils redoutaient tous. Mais dans la confusion, une question persistait. Qui étaient vraiment les héritiers de cette tragédie familiale? Henri se tenait au cœur de cette chambre sombre, les murs vibrant de secrets ancestraux. Le souffle coupé y fixait la silhouette de sa mère. Cette femme, qui avait été à la fois la source de sa douleur et le pilier de son existence. « Claire, je veux comprendre », balbutia-t-il, sa voix tremblante, trahissant une vulnérabilité palpable. À ses côtés, Marc, blême, scrutait l'obscurité, cherchant désespérément un sens à cette révélation. « Vous devez tous deux savoir la vérité », déclara Claire, chaque mot résonnant comme une cloche, au milieu d'un silence angoissant. « Votre héritage va bien au-delà de ce que vous avez cru. Votre père n'est pas celui que vous pensez, et je ne suis pas celle que vous croyez. » Le vent hurlait à l'extérieur, faisant vibrer les fenêtres. Henri, le cœur serré, tenta de comprendre. Chaque phrase de Claire le propulsait un peu plus vers un abîme d'incertitude. « Mais qui suis-je alors ?» s'écria Marc, désespéré. « Cela ne peut pas être vrai. » Alain, l'homme sombre, sourit d'un air calculateur. « La vérité est plus tragique que jamais. Vous êtes des pièces d'un échiquier dont les joueurs ont été manipulés. Claire a pris des risques pour vous protéger. » Henri, en proie à une montée de colère, hurla. « Je ne veux plus de secrets. Je veux la vérité, maintenant !» Soudain, un grondement secoua la pièce, ébranlant le sol sous leurs pieds. Les murs couverts de poussière semblaient vouloir s'effondrer sous le poids de leur révélation. « Il est temps d'affronter notre passé, » dit Claire, son regard réminiscence de courage et de résilience. « Vous devez faire un choix entre la lumière et l'obscurité, entre fuir et affronter. » Henri, saisi d'une détermination soudaine, s'avança. « Je choisis la vérité. » C'était comme si un éclair de lucidité venait de traverser son esprit. « Je ne fuirai plus. Je veux comprendre. » Marc, à ses côtés, acquiesça, le regard fixé sur leur mère. « Nous devons briser ce cycle. » La tension dans l'air devint palpable, alors que la lumière de la boîte scintillait de plus belle, projetant des ombres dansées sur les murs. Claire hocha la tête, le visage marqué par une profonde résolution. Alors qu'elle s'approchait de la boîte, un souffle de vent glaçait l'atmosphère, et elle murmura « Ne lâchez pas prise. Ce que vous allez voir, c'est le reflet des choix passés. Soyez prêts. » Henri et Marc échangèrent un dernier regard avant qu'ils ne plongent ensemble dans les lueurs scintillantes. Une vague de chaleur les enveloppant comme les bras d'un ancêtre. Les visions apparurent, des souvenirs d'une vie familiale qu'ils n'avaient jamais véritablement comprise. Rire et pleurs, désespoir et espoir, tous prisonniers de ce lieu rempli de douleur. Chaque image révélait un morceau de leur histoire, une vérité profondément enfouie. Et alors, comme une douce mélodie émergeant doucement du chaos, tout s'éclaircit. Henri vit son père, jeune et plein de vie, étreignant Claire alors qu'elle tenait un bébé dans ses bras. Ils étaient tous liés par des fils invisibles, tissés à travers la douleur, l'amour et les trop nombreux secrets. Quand la lumière disparut enfin, ils se retrouvèrent de nouveau dans la chambre. Le visage de Claire était apaisé alors qu'elle l'est. Elle regardait. « Vous êtes enfin libre, » souffla-t-elle, ses larmes coulant mais teintées de joie. « Vous avez choisi de voir la vérité et d'accepter qui vous êtes. » Mais le regard d'Alain était sombre. « Ce n'est qu'un début. Vous aurez à affronter beaucoup plus. » Henri, le courage au cœur,
répondit avec force. Nous sommes prêts pour tout. Dans un fracas, les murs se mirent à vibrer, la maison commençant à se réinventer autour d'eux. L'ombre qui pesait sur eux s'évanouit lentement. Avec un dernier souffle, Henri prit la main de Marc et celle de Claire. Ensemble, ils se tournèrent vers l'avenir, le poids des secrets levé. La lumière du jour filtra à travers les fenêtres, transformant l'obscurité en un éclat chaleureux. Henri, enfin en paix, sut qu'il pouvait avancer. La maison était plus qu'un simple passé douloureux. Elle était un symbole de renaissance. Et si tu as aimé cette histoire, ne perds pas une seconde de plus. Abonne-toi maintenant pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires exclusives. Écrase le bouton j'aime pour soutenir la chaîne et nourrir l'algorithme afin qu'on puisse continuer à te fournir du contenu exceptionnel. Mets aussi tes idées et théories sur cette fin dans les commentaires. Partage cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir ça. Ensemble, créons une communauté qui valorise la vérité et la lumière. Prenez à 7, As. Prenez à 7.